Il y a une petite musique qui dit que Mbappé, c'est pas qu'il ait un problème au Real, c'est qu'il dérègle la machine Real. Certains disent, même sur le réseau, là, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, que Mbappé pose problème dans l'organisation du jeu de Xabi Alonso. Est-ce que tu peux entendre ça ou pas? Pose problème dans quel sens? Pour rappeler un sens, c'est un homme qui décroche beaucoup, qui prend de la place, et peut-être qu'il n'est pas installé dans son poste préférentiel. Le seul souci, c'est pas ses qualités, c'est pas ce qu'il apporte vraiment individuellement, c'est qu'il dérègle un peu les trois joueurs qui fonctionnaient avant lui. À savoir Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Moi je pense sincèrement, et je suis très sincère quand je le dis, hein, avec tout le respect, ce que je vais dire, je suis très sincère. Faut juste remettre dans le contexte, Noah est un très grand fan de Kylian Mbappé. Je pense que s'il y a un fan de Kylian Mbappé sur terre, c'est Noah Lounsi. C'est même pas que je suis un très grand fan, c'est déjà un ami déjà de base. Oui, voilà, c'est un ami. Tu vois, c'est un ami et je parle en connaissance de cause et c'est mon avis. Après, je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est mon avis. Je pense que Kylian Mbappé, à l'instar d'un Messi ou d'un Ronaldo de cette génération, est beaucoup trop fort pour le football d'aujourd'hui. Wow. Je vais m'expliquer. Ah ouais, là je vais entendre ça. Je vais m'expliquer. Silence s'il vous plaît, on coupe pas. Hein. Je vais m'expliquer. Parce que je pense que Kylian, si tu lui aurais mis les joueurs que Messi avait à ses côtés ou qu'un Cristiano avait à ses côtés, il t'aurait donné pratiquement la même chose. Non. Et les joueurs qui sont avec Kylian ne sont pas à l'image et n'ont pas le niveau nécessaire pour répondre aux attentes et aux exigences des qualités de Kylian. Bellingham n'a pas le niveau, Vinicius n'a pas le niveau. Bellingham, avec tout le respect que j'ai pour Bellingham, quand il s'improvise buteur, il n'a pas le niveau pour jouer avec Kylian. Pour qu'il puisse jouer avec Kylian, il faudrait qu'il reste dans son rôle. Mais il l'a fait sans Kylian, il l'a fait les 6 premiers mois, il a mis pas mal de buts. Justement, le problème en fait c'est quoi? C'est que t'arrives, le Real recrute Kylian. Quand il recrute Kylian, il le recrute en qualité de buteur. Ça tu le sais. Il y a l'ego qui va venir et qui va faire que, vu que Bellingham il a fait une saison monstrueuse avant où il était en qualité de buteur, il va se dire que je peux encore faire ça. Non, tu ne peux plus parce qu'il y a Kylian devant toi. Donc maintenant tu vas te mettre au service et au diapason pour Kylian. Vinicius c'est pareil. Ouais mais non, en fait là, je suis désolé, j'ai un contre-argument. L'équipe du PSG qui a gagné la Ligue des Champions, c'est quasiment la même que celle qui joue avec Kylian. Hein. L'équipe du PSG qui a gagné la Ligue des Champions, c'est quasiment la même. Je suis d'accord avec toi. Mais rappelle-toi que l'année dernière, ce qui se passe en demi-finale avec Dortmund, combien de poteaux on met, combien de transversales on met. Ça veut dire que l'histoire se fait dessus pendant les deux demi-finales quand même. L'histoire peut s'inverser aussi, Walid. Je suis désolé. Oui. Mais non, juste pour te répondre, parce que c'est intéressant. Moi, je pense que au-delà du débat foot sur Kylian Mbappé, en fait, Kylian Mbappé, c'est un peu comme Zlatan Ibrahimovic à l'époque, à échelle bien différente. C'est qu'en fait, des momentum de carrière, en termes de choix, parfois ça colle pas. Et moi, je suis persuadé que Mbappé aurait dû aller au Real quand